Entrez. Pourquoi c'est un médecin homme? Va en cours. Il y a 2 millions d'euros sur la carte. Sois mon petit ami. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai mal à la jambe. Par ici. Ou sur la jambe? On n'a pas déjà rompu? Qu'est-ce que tu fais encore ici? Je suis juste venu chercher mon livre de maths. Je ne t'aime plus. Sors tout de suite. Dehors. Cuisse. Ça. Intérieur de la cuisse. L'autre. Pourquoi tu ne montres pas simplement l'endroit? Vous êtes censé être un professionnel, non, Dr. Vance? Juste ici? Ça devrait être l'intérieur de la cuisse. Le ligament est foulé. Ça se soigne? D'abord, va faire une IRM. Tu peux le masser? C'est plutôt du domaine de la médecine traditionnelle chinoise. D'accord. Voici le dossier médical de la patiente tout à l'heure. Appelle-la. Dis-lui de revenir pour un suivi dans 3 jours. Tu ne cherches pas à cacher quelque chose? Oh, son état est assez grave, je serai aussi là dans 3 jours pour l'examiner personnellement. D'accord. Serena, je viendrai te voir dans quelques jours. Quoi de neuf? J'ai entendu que la famille Vance a reconnu un enfant illégitime qui a hérité de tous leurs biens. La situation de tes parents pourrait s'améliorer. Voici les boissons que vous avez commandées. Salut. Serena, Aïs? Vous faites erreur. Oh, allez, comment je pourrais me tromper? Eh, regardez, c'est notre ancienne camarade de classe, Serena Hayes, la seule et unique. On t'avait invité à la réunion, mais tu n'es jamais venu. Et maintenant, tu es serveuse ici? Tu as tout compris. Mon pote. Amusez-vous bien, tout le monde. Assieds-toi et bois un verre avec nous, qu'est-ce que tu en dis? Allez, assieds-toi. Permettez-moi de vous porter un toast. Serena. Bon, tout le monde, amusez-vous bien. C'est tout ce que tu bois? J'ai encore du travail à faire. Tu gagnes même combien par mois? Assieds-toi et passe du temps avec nous. On te paiera. Toutes les boissons ici, je les paie toutes. Mon pote. Ce que je gagne ici, ne te regarde pas. C'est toujours mieux que ton frère voleur. Eh, qu'est-ce que tu veux dire par voleur? Sortez 1 minute. C'est bon, c'est bon. Je vous ai dit d'arrêter, arrêtez. Pourquoi faut-il que vous fassiez un scandale? Je vais régler ça. Eh bien, Serena. Ça fait vraiment longtemps. Je ne veux pas être impoli, mais... Cette tenue que tu portes date de quelques années, non? Tu ne l'as pas encore jetée? Mais tu as sûrement jeté ta dignité complètement, n'est-ce pas? Un changement si radical, ça a sûrement coûté une fortune. Qu'est-ce que tu en sais? C'est ce qu'on appelle suivre les tendances. Julien. Qu'est-ce qui s'est passé avec votre main? C'est rien, vraiment rien. Il fait froid dehors. Vous devriez mettre votre manteau. Qu'est-ce qui se passe entre vous deux? Savez-vous même quel genre de personne elle est? Quoi? Vous vous connaissez? Nous nous connaissions. Mais sa famille a fait faillite depuis longtemps. Je ne sais pas comment elle peut se permettre de dépenser de l'argent dans un endroit comme celui-ci. Ne me dis pas que tu es celui qui paie la note? Ne parle pas ainsi. C'est vrai, il a juste payé la note. Vous. Calmez-vous, calmez-vous. Essayez de garder vos émotions sous contrôle. Je peux être vous conduire plus tard. Vous devriez faire soigner cette blessure. J'ai entendu que la famille Vance a juste reconnu un enfant illégitime l'autre jour, ils organisent un banquet. Intéressé à y aller avec moi? Certainement.
Où étais-tu? Pourquoi tu n'es pas venu me trouver? Pourquoi diable viendrais-je vers toi? Ta famille a fait faillite, donc tu aurais dû venir me voir. C'est vrai, ma famille a fait faillite. À quoi ça aurait servi? Exactement. À tes yeux, j'ai toujours été juste le fils du serviteur. À quoi pourrais-je bien te servir? Donc tu n'as jamais tenu à moi du tout. Je ne peux pas répondre à ça. Alors laisse-moi te poser une question à laquelle tu peux répondre. Qui était ce type aujourd'hui? Quelle est ta relation avec lui? Quelle est ma relation avec lui? Ça ne te regarde pas. Serena. Tu m'as tellement manqué. Tu m'as vraiment manqué. Ces 8 dernières années, peu importe où tu es allé, peu importe ce que tu as fait, ça n'a pas d'importance. Tant que tu es de retour. Je veux te voir tous les jours. Je n'aurais jamais pensé que je pourrais. Je comprends maintenant. D'accord alors. Je te donnerai 2 millions d'euros par mois. Sois ma petite amie. La façon dont je te jetais de l'argent. C'est risible. Ça ne m'intéresse pas. Tu travailles à cet endroit. Juste pour l'argent, non? Tu traînes avec tous ces gens louches tous les jours. Viens avec moi. Renseigne-toi sur quelque chose pour moi. Allô? Infirmière Lee. Emelaïez. La vieille dame n'a plus son médicament spécial. Tu ferais mieux de le réapprovisionner bientôt. Déjà? Je suis un peu à court d'argent en ce moment. Je me demandais si... Il est très difficile de se procurer ce médicament. Tu le sais. Si elle arrête de le prendre, la santé de la vieille dame pourrait ne pas tenir. D'accord. D'accord, je comprends. Merci. Si elle arrête de le prendre, la santé de la vieille dame pourrait ne pas tenir. J'ai lavé tes vêtements. C'est tout? Autre chose? Je sais que tu es à court d'argent. Voici 2 millions d'euros sur cette carte. Que veux-tu de moi? Sois mon petit ami. Tu regardes nos vieilles photos d'école? Tu as toujours celle-ci, j'ai toujours aimé celle-ci. C'est pourquoi je l'ai gardée. Moi aussi, je l'aime bien. Demain, c'est mon premier banquet. Je veux que tu sois là avec moi. Un événement chic comme celui-ci. Pourquoi m'as-tu emmené? Et Isabella? Puisque tu as déjà signé le contrat avec moi, il n'y a pas besoin de poser tant de questions. Je vais y aller. Je dois parler à quelqu'un. Ne pars pas les mains vides. Vas-y. Tu as l'air comme chez toi ici. Amuse-toi bien aujourd'hui. Tiens, tu prends un morceau? Je suis occupée à manger. Hey, je te parle. Tu es sourde? Je n'ai pas de temps pour vous. Tu es aveugle? Tu vas m'écouter. Tu ferais mieux de ne plus montrer ton visage près de moi. La prochaine fois, ce ne sera pas du vin que je jette. Ah. Serena, tu as perdu la tête? C'est la personne que tu as amenée? Je ne permettrai jamais qu'elle se marie dans la famille Vance. Je n'ai pas l'intention de laisser quelqu'un entrer dans la famille Vance. Tu viens juste de revenir, il y a beaucoup que tu ne comprends pas encore. Compris. Sécurité. Faites-la disparaître de ma vue. Qu'est-ce que c'est que tous ces cris? Voyons qui ose lui porter la main. Oh, son chevalier blanc est arrivé. Isabella. Tu sais où tu es? C'est le banquet de la famille Vance. Comment oses-tu faire une scène? Tu sais quel est mon lien avec la famille Vance? Qu'est-ce que cela a à voir avec moi? Une lèche-botte qui fait des courbettes à tout le monde? Toujours mieux que toi. Tu te tapes avec le fils de la gouvernante?
Il n'est rien qu'un déchet né dans la pauvreté, et tu le traites comme s'il était de l'or. Qu'est-ce que c'est que tous ces bruits? Julien. Serena est folle. Qu'est-ce qui se passe? On plaisantait, c'est tout. Tiens, essuie-toi. Si tu n'en veux pas, oublie ça. Et Monsieur Cole est là aussi. Ouais. 2 contre 1. Mais je n'ai pas besoin de toi. Monsieur Vance. Permets-moi de te présenter officiellement à ma petite amie, comme ça, tu n'auras plus à t'inquiéter pour elle. Qu'est-ce que tu racontes? Je pense que tu devrais te changer. Monsieur Vance, Serena doit se changer. Et peut y aller seule, alors ce ne serait pas convenable que tu montres le chemin, non? Qu'en penses-tu? C'est chez quelqu'un d'autre. Tu crois que tu vas trouver? As-tu oublié qui tu accompagnes aujourd'hui? Comme si tu osais révéler notre relation devant Isabella. Notre relation te dérange à ce point? On est juste. Serena, qu'est-ce que tu fais? N'ouvre pas la porte. Non, arrête. Je me change. Tu te changes? Dis-moi franchement, quelle est exactement ta relation avec ce type? Qu'est-ce qu'il y a entre toi et ce type? Qu'est-ce qui se passe exactement entre vous deux? J'avais un faible pour lui. Ça n'a pas marché. Exactement. Écoute, ce type n'est vraiment pas ce qu'il paraît. Et autre chose, cet endroit où tu travailles maintenant? Tu n'y retournes pas. Tu n'as pas entendu ce qu'Isabella vient de dire sur toi? Ce qu'elle dit n'a rien à voir avec moi. Alors comment je suis censée gagner de l'argent? Tu pourrais venir travailler dans l'entreprise de mon père. Donc tu me dis que tu préfères travailler dans un endroit comme ça maintenant plutôt qu'accepter mon aide, c'est ça? Je vais y réfléchir. Et, attends. Tu viens ou pas? À faire comme si j'avais fait quelque chose de mal. À partir de demain, tu travailles pour moi. Pourquoi? Parce que tu fais toutes les nuits. Ça affecte mon expérience de service. Et, laisse-moi te rappeler. Dans le contrat, c'est écrit noir sur blanc. Le seul contact avec le sexe opposé que tu as le droit d'avoir, c'est avec moi. Je ne veux pas voir d'autres hommes pouvoir te mettre la main dessus comme ça. C'est dans le contrat. Peste. J'ai entendu que la nouvelle n'est même pas allée à l'université. Elle est entrée par piston. Donne-moi le rapport avant cet après-midi. Qu'est-ce qu'elle manigance encore, cette sorcière? Si elle avait tenu un peu plus longtemps, elle aurait été promue assistante de direction. Mais cette nouvelle lui a piqué le poste sous le nez. Attendons et regardons le drame se dérouler. Monsieur Wright, est-ce que je suis belle aujourd'hui? Oh, Qu'est-ce qui te captive? pas grand-chose. De quoi avez-vous parlé avec Monsieur Vance? Du calme. Je ne suis pas du genre à fourrer mon nez là où il ne faut pas. Je le sais. Une fois que tu as pris un raccourci, tu ne chercheras plus qu'à en trouver d'autres. Mais Monsieur Wright est pris. Alors garde tes distances. Le bruit court. Quelle est la plus grande tricheuse de la boîte? Et il l'a vraiment embrassé? Mon bureau. Tout de suite. Je veux des détails. Oh mon Dieu, tu es trempée. Ma pauvre. Qui t'a fait ça? C'est pas moi. J'y suis pour rien. Bien fait pour toi. Et, tu n'as même pas appelé pour te mettre en arrêt aujourd'hui. C'est une absence injustifiée. Retenez-moi juste ma paix. S'il n'y a rien d'autre, je raccroche. Tu as attrapé froid. Allô? Allô? Ding dong. Livraison. Ding dong, votre livraison.
Je vous dois quelque chose? Alors, un dîner peut être, pour un trajet aussi long, il faudrait peut être ajouté un film en plus. Trop cher. Je passe. Serena, Pourquoi tu es si froide avec moi maintenant? Je n'ai pas toujours été comme ça. Allez, j'ai fait tout ce chemin jusqu'ici. Et tu ne vas même pas m'inviter à entrer? Tu n'as pas encore mangé, n'est-ce pas? Je suis un excellent cuisinier. Laisse-moi te préparer quelque chose. Bonjour. Excusez-moi. Hé. Je viens livrer des médicaments. Il est entré. Juliane, qu'est-ce que tu fais ici? C'est ma patiente. Je suis là pour la soigner. Un problème avec ça? Tu parles qu'il y en a un. C'est elle qui t'a demandé de venir? Cette ordonnance est fausse, elle ne correspond pas à son état. De plus, ce n'est pas seulement ma patiente, elle est avec moi. Alors, éloigne-toi. Occupe-toi de ton ami ici. Je vais préparer les choses à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux dire? Julien, explique-toi. Pars, va-t'en d'ici. Qu'est-ce que tu fais? Tu deviens jaloux? J'avais peur que tu rompes notre accord. Et si je le rompais? Je ferai simplement appliquer les termes, bien sûr. Tu crois que 2 millions d'euros par mois c'est de l'argent facile? Eux-mêmes. Tu es à moi maintenant. Pas de fièvre. Pas besoin de médicaments. Écoutez simplement le médecin. Pourquoi tu n'es pas monté dans l'ascenseur tout à l'heure? C'est une entreprise, tu sais. Et alors? Je veux juste être avec toi tous les jours. Comme ça. Tout blotti l'un contre l'autre. Monsieur Vance, qu'est-ce qui se passe ici? Ah ah, L'entreprise. Mon entreprise. Serena, il y a un cocktail ce soir. Après le travail, tu pourrais me conduire? Bien sûr, Monsieur Wright. Tu conduis toi-même? Pas de précipitation. J'ai entendu dire que tu étais entretenu. En quoi ça te regarde? Combien? 2 millions de dollars par mois. 2 millions de dollars. Par mois? Tu crois que tu les vaux? Mais si c'était toi, je ne le ferais pas pour 20 millions de dollars. À quoi tu joues? Hein? Excusez-moi. Et si je refuse? Veuillez vous comporter correctement, Monsieur Wright. Qu'est-ce que tu fais? À sortir tes fesses comme ça. Monsieur Vance, cette femme ici essaie de me séduire. Elle doit avoir quelqu'un qui la soutient dans l'entreprise. Nous devons enquêter là, dessus, Monsieur Vance. Tu as un problème avec elle. Qui rejoint l'entreprise, n'est-ce pas? Mais elle. Et ma petite amie. C'est ma copine. Je te l'avais dit. Qui d'autre a ce genre de classe? Et cet éclat radieux. Et maintenant? Viré. Vous êtes viré. Je dois faire ce qu'elle dit. Madame Vance, À partir de maintenant, si tu vas travailler ailleurs, connais ta place. Eh bien, c'est exactement ce que je suis venu faire. Pourriez-vous me donner un petit coup de pouce? Pathétique. Non, M. Vance, je pense que ma place est parfaite, non? À toi. Alors je rentre à la maison. Tu as des projets? Ouais, Moi aussi. alors va qu'à tes occupations. Nous avons un contrat. Tu ne devrais pas être avec moi toute la journée? Tu devrais relire le contrat. Mes heures contractuelles sont le soir. Alors négocions pour que ce soit toute la journée. Vous êtes sérieux? Je l'ai toujours été. Depuis combien de temps? Toujours? Environ 8 ans. Nous deux, pendant la journée. Nous sommes fermés. C'est ma faute. Tu es aveugle? Je viens de sortir et je suis tombée sur un chien. Un cancer du foie? Ah, c'est donc ça. Tu es si désespéré pour de l'argent. Donc c'est pour soigner ce vieux schnock. Surveille ton langage, sale bouche.
Ma grand-mère a été bonne avec toi quand tu étais petite. Ah bon? Je ne m'en souviens pas. Regarde-toi, sans cœur et ingrate. Tes parents sont au courant, au moins? 600 000 dollars. Où as-tu trouvé autant d'argent? Tu es devenue la protégée de quelqu'un? Ça ne te regarde pas, merde. Je t'ai dit que tu pouvais partir? Que je reste ou que je parte, ça ne te regarde absolument pas. Eh bien, c'est bien pratique. Je m'ennuie tellement ces derniers temps. Peut-être que je vais m'amuser un peu avec ta chère grand-mère. N'ose pas. Prends ça. Donne-le au superviseur Jang au 22e étage. D'accord. Oh, et encore une chose. Tous les autres ascenseurs sont en panne, donc seul l'ascenseur s'y fonctionne. Il en a besoin au plus vite. Ne foire pas ça. D'accord. Cette nouvelle fille, elle ne sait pas que l'ascenseur 6 est cassé. Ça lui apprendra à être si malchanceuse. Tout le monde n'a pas reçu le mémo? M. Vance, De quoi jasez-vous toutes? la nouvelle, celle d'il y a quelques jours. Elle est coincée dans l'ascenseur. Quelle nouvelle? Vous savez, la jolie. Oh, Monsieur Vance, vous voilà. La réunion commence, tout le monde attend. Reportez-la. Mais Monsieur Vance, ils sont tous là. Qu'est-ce qui se passe? Dégagez. M. Vance. Il est bloqué depuis combien de temps? Je viens juste d'arriver moi aussi. Chacun d'entre vous. Vous adorez tous regarder le spectacle, hein? Il y a eu une annonce dans le chat du groupe tout à l'heure. Qui l'a envoyé? C'est vous qui avez collé ce panneau hors service juste ici? Qui va le voir, tout au fond là? Est-ce que vous le voyez même de là, bas? L'équipe de maintenance est en route. Ils seront là dans environ 15 minutes. 15 minutes? Serena. Serena, tiens bon, Serena. Plus que 15 minutes. Serena. Serena. Par ici. Qu'est-ce que? Comment tu as? Alors, M. Vance. Il y a encore quelqu'un coincé dans l'ascenseur. On fait quoi maintenant? trouve quelque chose, vite. Attends, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit que l'ascenseur est en panne, quelqu'un est coincé à l'intérieur. Je croyais que c'était toi là, dedans, tu m'as fait une de ces peurs. Il est en panne. Tu n'as pas regardé le chat du groupe? Ce n'est pas l'ascenseur 6? Si. Lisa m'a même dit de prendre l'ascenseur 6. Lisa m'a aussi dit de prendre l'ascenseur 6. Lisa t'a dit de prendre l'ascenseur 6? Elle a dit que seul l'ascenseur 6 fonctionne. Les autres sont en panne. J'ai vu qu'ils ne descendaient pas. J'ai pris celui à côté. Viens par ici. Ah, pas étonnant. Cette personne est carrément malveillante. Voici ma lettre de démission. Donnez-le de ma part à Monsieur Vance, s'il vous plaît. Tu pars? Oui. Plutôt que de laisser un fils illégitime et sa maîtresse s'associer pour me pousser dehors, je préfère partir de mon plein gré. Tu peux la remettre toi-même. Ou ne pas la remettre du tout. Tu seras viré de toute façon. Arrête de l'appeler fils illégitime. La famille Vance a déjà reconnu M. Vance. Pourquoi tu n'irais pas dire ça à Monsieur Vance et essayer de l'appeler comme ça? Monsieur Brooks. Monsieur Vance. Monsieur Vance veut choisir cette fille comme son assistant de direction. Je ne comprenais pas au début, pourquoi. Maintenant je comprends. Tu n'allais pas remettre ta démission? Il est là. Elle veut démissionner. Ah, à ce sujet. J'approuve. Si tu vas dans une autre entreprise plus tard, ne bousille pas non plus leur organisation. Monsieur Vance. Vous engagez quelqu'un qui n'a même pas fini l'université comme votre assistant de direction? Vous n'avez pas peur de perdre le soutien des gens? Tu n'as pas déjà démissionné? Pourquoi tu t'en mêles encore autant? Bon, ça suffit maintenant. Je vais garder ça pour l'instant. J'ai un projet ici. Celui qui fera le meilleur travail reste comme assistant de direction. Monsieur Vance. Qu'en pensez-vous? Alors, qui est exactement ce monsieur Brooks? Mon père le considère comme son bras droit le plus fidèle. À partir de maintenant, on devrait vraiment essayer de garder nos distances avec la famille Vance. Ce n'est pas ton boulot ce soir. On a un autre client demain. Tu tiens vraiment tant que ça à être mon assistante? Cette femme vient de t'insulter. Tu ne peux pas la laisser devenir ton assistante, non? Alors au travail. Je vais juste m'asseoir ici et te regarder. Pas question. Pourquoi pas? Je n'arrive pas à me concentrer avec toi ici. Quand j'étais gamin et que je faisais mes devoirs, tu étais toujours là, et je n'arrivais toujours pas à me concentrer. Mais j'ai toujours cartonné à chaque fois. D'accord, reste alors. Oh, directeur Shaw, ça fait longtemps. Directeur Shaw.
M. Vance vous attend déjà à l'intérieur. Vous vous souvenez de qui je suis? Et voici, Lisa. Oh, directeur Shaw, vous avez une mémoire incroyable. Au séminaire il y a 3 ans, nous nous sommes brièvement croisés. Alors, s'il vous plaît, montrez-nous le chemin, Lisa. Eh bien, j'espère que nous pourrons grandir et réussir ensemble. Je m'en occupe. J'ai entendu dire que le directeur Shaw était allergique au thé. C'est pourquoi je vous ai pris du jus à la place. Monsieur Vance, le personnel de votre entreprise est vraiment très efficace. Directeur Shaw, si nous arrêtions là pour aujourd'hui, Alors, je me réjouis de travailler avec vous. De même. Oh, au fait, M. Brooks a mentionné que ces deux-là semblaient se disputer pour quelque chose. Le poste d'assistant de direction. Eh bien, si vous voulez mon avis, mademoiselle Lisa est définitivement plus compétente. Directeur Shaw, vous me flattez. le directeur Shaw a un excellent jugement. Lisa, pourquoi ne le raccompagneriez-vous pas? Si j'étais à leur place, je n'oserais même pas me montrer aujourd'hui. De quoi avoir l'air si suffisant? Franchement, certains ont encore le culot de prétendre qu'ils sont un héritier de famille. Je n'ai jamais entendu parler d'une telle personne à Oakmont. Aujourd'hui, le directeur Shaw m'a personnellement choisi. Tu crois vraiment que tu peux renverser la situation? Ouais, peu importe. Après ces 2 jours d'observation, j'en ai discuté avec M. Vance. Nous avons décidé d'attribuer le poste d'assistant de direction à Serena Hay. Serena S. C'est impossible. Comment ça pourrait être elle? Tu l'as vu toi-même hier. Clairement, ma performance était la meilleure. En ce qui concerne l'accueil des clients, tu as effectivement mieux performé que Mloej, mais le poste pour lequel vous vous disputez c'est un poste d'assistant de direction, pas de secrétaire. Tu as complètement loupé l'essentiel. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne peux pas, juste parce que Monsieur Vance l'a fait venir, dire qu'elle a raison. Avant notre réunion, Serena s'est renseignée sur l'autre entreprise et a fait des recherches de fond très approfondies. Après avoir analysé les données, elle a utilisé un format tabulaire pour les présenter. C'est non seulement plus facile à lire, mais aussi très logiquement structuré. Comment est-ce possible? Comment a-t-elle pu faire tout ça? Après la réunion, MLGL et Is a pris le procès-verbal et l'a compilé en un rapport, et étant donné que l'un des investisseurs cette fois est une entreprise allemande, MLS a même pris le rapport et l'a traduit en allemand. Alors maintenant, est-ce que quelqu'un a encore des objections? Impossible. C'est impossible. Regarde-toi, PDG maintenant. Tu es sûr de pouvoir tout gérer? Ce n'est pas ça. C'est juste que cette fois, ils sont tombés sur un patient avec un cas vraiment compliqué. Et ce brevet? Il vient de mes recherches. Alors, D'accord. Compris. Vas-y, retourne travailler. Viens voir mamie après. je fais juste mon travail. Maintenant vas-y, occupe-toi. Allez, vas-y. Mamie, tu sais, je me souviens encore. Quand j'étais petite, tu me donnais toujours des friandises. Oh, tu es là. Qu'est-ce que tu veux? Je suis venue voir mamie. Ce n'est pas un endroit pour toi. Dégage. Serena Hayes. Je t'avais prévenu. Mais tu n'as rien voulu entendre. Quand tu étais occupée à séduire mon homme, est-ce que tu as déjà pensé à ta mamie à moitié morte, Serena? Est-ce que ce qu'elle dit est vrai? Ta vraie petite amie est juste à ta porte. De quelle preuve de plus as-tu besoin? Tu es au courant pour tes factures médicales? Tu sais d'où vient l'argent? C'est ta précieuse petite fille qui a couché pour l'obtenir. Toi, Mamie. Isabella Thorne. Quel que soit ton problème, prends-le sur moi. Laisse juste mamie tranquille, s'il te plaît. tu sais quelle a été ton erreur? Tu n'aurais pas dû essayer de voler ce qui est à moi. Je suis désolée. Tu appelles ça des excuses? Je te demande pardon. Pardon. Pas assez. Désolée. Ça suffit? Est-ce que ça suffit? Je suis désolée. Cette vidéo, je vais définitivement la ramener à la maison pour en profiter. S'il vous plaît, épargnez ma grand-mère. Je vous en supplie. Tu faisais ta fière tout à l'heure? Tu étais si pleine de toi-même? Maintenant, tu as l'air d'un chien pitoyable. Ah, c'est vrai. Il y a des années, mes parents vous ont laissé derrière, la vieille et la jeune. Juste pour vous voir. Vivre une vie pire que la mort. Tu sais, si j'envoie cette vidéo que je viens de prendre à Julien,
Qu'est-ce qu'il penserait? Alors tu ferais mieux de rester sacrebleu loin de Julien. Grand-mère, grand-mère, ne me fais pas peur. Je vais chercher un médecin. Docteur, Que s'est-il passé? vite, regarde. Grand-mère s'est évanouie. Préparez la réanimation. Vite. C'est ta petite fille chérie qui couche pour y arriver. Juste pour te voir vivre une vie pire que la mort. Alors tu ferais mieux de rester sacrebleu loin de Julien. Quoi? Cette vieille sorcière respire encore? Mais à te regarder, ça ne devrait plus être long maintenant. S'il arrive quoi que ce soit à grand-mère, je ne te laisserai pas t'en tirer. Si quelque chose arrive à grand-mère, tu es mort. Je t'avais prévenu. Tu as voulu prendre ce qui m'appartenait. Et les gens qui me sont chers. Ce n'est que le début. Tu es fou. C'est vrai. Je suis fou. Tu as oublié ce que je t'ai dit il y a 8 ans? Tout ce qui est à toi, je vais tout prendre. Tu ne peux pas te résoudre à me tuer? Alors attends de voir comment je règle mes comptes avec toi. Petit à petit. Je croyais que tu étais rentré à la maison. Pourquoi es-tu encore ici? Je ne veux pas te voir. Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai dit que je ne veux pas te voir. Tu ne comprends pas? Sors. Où sont toutes mes affaires? J'ai tout débarrassé. On déménage? Ouais. Mais seulement toi. J'ai fait quelque chose de mal? Je ne t'aime plus. Dégage. Alors où suis-je censé aller? Tu peux vivre où tu veux, bon sang. Sors. On déménage aujourd'hui? Ouais. Sors. L'état de grand-mère est stable maintenant. Repose-toi un peu. Merci. Vous devez être Julien, c'est ça? Non, ce n'est pas lui. Grand-mère, si, c'est moi. Grand-mère. Alors, tu vois, après avoir quitté notre maison à l'époque, j'ai fait des études de médecine. Je suis devenu médecin. Quant à cette maladie, je suis en fait votre médecin traitant. Ne vous inquiétez pas. Vous vous rétablissez très bien. D'accord. C'est grâce à toi. Ça fait tellement d'années. Comment va ta mère maintenant? Ma mère. Elle est décédée il y a 8 ans. Et moi, une vieille dame, je suis toujours là. S'il te plaît, ne dis pas ça. Je vais te laver des fruits. Julien, assieds-toi. À propos de toi et d'Isabella, qu'est-ce qu'il se passe vraiment entre vous deux? Dis-moi tout. Grand-mère. Nous sommes vraiment juste des associés. À propos de toute cette situation, je te dois vraiment des excuses. Je suis vraiment désolé. Je suis tellement désolé. Quand vous étiez enfant, à l'école, je vous ai vu. Vous sortiez ensemble. Grand-mère, on était juste des gamins. On ne savait pas ce qu'on faisait. En fait, on est toujours ensemble. Cette fois, on pense sérieusement à se marier. Quant à moi, mon plus grand souhait c'est de vous voir vous marier et avoir des enfants. Grand-mère. Tu veux des fruits? Encore en train d'essayer de me faire taire avec des fruits? Je pense qu'on devrait encore réfléchir à ce mariage un peu plus. Quant au mariage, je n'ai pas besoin d'y réfléchir. Je n'ai absolument aucun problème avec ça. Toi, viens dehors. Tu crois encore que tu es une princesse? Grand-mère, elle a toujours été une princesse. De retour dans la chambre, pourquoi as-tu dit que le mariage te convenait? Je vais très bien. Comment ça? Très bien. Quelle est ta relation avec Isabella? Il n'y a vraiment rien entre nous. On est juste associés. Ce n'est pas ta copine? Non, pas du tout. On est juste associés. On est juste... Tu n'as jamais suggéré ce genre de relation. Comme avec Mia, à l'époque. Elle était exactement comme avant. Je l'ai juste croisée à la porte, je lui mettais juste mon manteau.
À ce moment-là, sur place. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle fasse un truc aussi fou. Toi seul m'intéresse. Je veux vraiment t'épouser. Comment va mamie, vraiment? Quel est son état? Un cancer du foie en phase terminale. Y a-t-il un espoir? Il ne lui reste plus beaucoup de temps. Marions-nous. J'ai rédigé un contrat. Il détaille la répartition des biens. J'ai tout détaillé très clairement. Il y a quelque chose. C'est trop peu pour toi? C'est trop. J'ai l'impression d'en profiter. Considère ça comme ma façon de rendre à la famille Hayes. Être que toute cette demande n'était pas une si bonne idée. Je crois que je dois y réfléchir. Tout ce que nous faisons, c'est pour mamie. Alors apporte tes papiers demain. Je viendrai te chercher. Tiens, regardez qui nous avons là. Serena. Je ne m'attendais pas à vous croiser ici. Vos parents et moi, vous savez, nous étions de vieux amis. Depuis leur disparition, voyez-vous, j'ai toujours voulu vous prendre sous mon aile, et... Ce ne sera pas nécessaire, monsieur Thorne. Après que grand-mère est tombée malade, je suis allée à la Thorne Corporation plusieurs fois. Je n'ai juste jamais réussi à vous y croiser, si. Vous êtes vraiment têtu. Pour finir ici, être la maîtresse de quelqu'un, TSS. C'est exact. Le genre contractuel, précisément. Le contrat que votre fille veut mais qu'elle n'arrive pas à obtenir. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Exactement ce que vous entendez. La famille Vance et la famille Thorne collaborent étroitement. C'est pratiquement une affaire conclue. Si vous voulez vous rapprocher de la famille Vance, vous avez du pain sur la planche. Serena Hayes. Comment ose une simple assistante parler ainsi à un client? En tant qu'assistante de direction, elle a parfaitement le droit de défendre ma réputation. Vous, par contre, mesurez vos paroles. M. Vance. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Concernant le partenariat, parlons-en au bureau. Je suis venu vous chercher. Qu'est-ce qui vous a retenu? J'ai cru que vous aviez changé d'avis. Je suis juste allée me changer. Vous êtes là tous les deux pour demander le divorce? Par ici, s'il vous plaît. Allez. Et, le marié, rapproche-toi un peu. D'accord, à 3. 1, 2, 3. Enchu Julien Vance. Quelqu'un de Cole Enterprise est là. Faites-le entrer. La personne qu'ils ont envoyée cette fois, c'est Liam Cole en personne. À vous voir, me Vance, vous n'avez pas l'air ravi de me voir. C'est l'école qui vous envoie? On va couler. C'est un peu dur, monsieur Vance. Puisque nous sommes là pour discuter d'une coopération, je crois que vous ne me laisserez pas me ruiner, n'est-ce pas? Voici le contrat. S'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, demandez-moi. Alors, vous êtes marié maintenant? Jeune marié. Julien Vance. Espèce de salaud. Qu'est-ce que tu crois faire? Tu en es à frapper les gens maintenant? Non, attends. Je croyais que ce salaud te trompait. Il s'est marié avec une autre et il te drague encore? Et donc tu l'as frappé? Comme ça? Pourquoi tu t'en prends à moi? Pourquoi tu l'as épousé? Tu le connais au moins? Tu as une idée du nombre de femmes avec qui il est sorti? Vous ne pouvez pas en parler? Tu m'as frappé sans raison. Tu as même froissé mon certificat de mariage. Du calme. Julien Vance. Je n'avais jamais réalisé que tu étais ce genre de personne. Quel genre de personne je suis? Je suis venu ici de bonne foi pour signer le contrat. Sans un mot, tu m'as frappé. Ça fait un mal de chien. Maintenant je comprends. Tu as mis le certificat de mariage là, dedans juste pour me le jeter à la figure, c'est bien ça? Pourquoi j'aurais besoin d'étaler quelque chose d'aussi important devant toi? Tu as clairement. Comment tu l'as vu? Assieds-toi. Sois un peu sérieux. C'est quoi cet endroit? Un bureau. Mais, Tu n'es pas là pour signer le contrat? Dépêche-toi. Signe et sors. c'est pas juste, tu prends son parti. D'accord. Laisse-moi te raccompagner. Tu es sérieux? Monsieur Vance, il faut qu'on aille à la réunion maintenant.
Serena n'est toujours pas revenue? Non. Alors attendons-la un peu. Les partenaires sont déjà là. Tu vois? Alors je vais l'appeler. Allô? Pourquoi ma chérie n'est-elle pas encore revenue? Elle est avec toi? On l'attend pour commencer la réunion. Elle est montée il y a un moment. Hein? Ah, vraiment? Tu refuses de céder, c'est ça? Tu as perdu la tête? Comment tu me traites? Et désolé pour ça. Merci d'avoir attendu, j'ai été un peu retenu. Et donc, le contrat pour l'ensemble du projet, vous l'avez déjà examiné. Combien de temps encore allez-vous mettre? Je l'ai déjà examiné. Continue de parler. Continue de parler. Ah, S'il y a des problèmes, on peut en discuter en face à face. la réunion a déjà commencé ici. Il reste encore un point à finaliser. Pourriez-vous vous dépêcher un peu? Continue de parler. Je t'écoute. Quel est le problème? Cet endroit, chez vous. Désolé pour ça. Ah. Je dois prendre cet appel. Allô? Ne fais rien d'irréfléchi. L'argent n'est pas un problème. Ne sois pas impulsif. Et c'est comme ça que fonctionne notre entreprise. L'argent n'est jamais un problème. Arrête de regarder. C'est juste moi. Monsieur Vance n'est-il pas un gros bonnet? Pourquoi est-il venu en personne pour elle? Juste pour elle. Je ne suis pas prêt à prendre de risques. Où est-ce? Pose-le là. L'argent pour la personne. Un échange direct. Trouvez le signal. Trouvez-le maintenant. Right. Supplie-moi pour l'avoir. Monsieur, Right, je suis désolé. Toi. Ça va? Je croyais que tu étais venu seul. D'où il sort, celui-là? Gamin. Tu t'es trompé de mec pour chercher des problèmes. Ta chance a tourné. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu as perdu connaissance. Il est là. Il a traqué sa propre position. Monsieur Vance. Eh, c'est moi qui t'ai sauvé. Un petit merci ne te tuerait pas. C'est quoi cette tête? Je me suis fait prendre en embuscade. Tu es un gros bonnet, monsieur Vance. Mais ta tolérance? Elle est si limitée. Ça suffit, frimeur. Vulgaire. Se battre, c'est tellement vulgaire. Tu es réveillé. Je suis tellement jalouse de certaines personnes. Ils n'ont pas à travailler tous les jours. Juste traîner avec Monsieur Vance compte comme une journée de travail. Elle est de mauvaise humeur aujourd'hui. Fais juste semblant de ne pas l'avoir entendu. Salut. C'est ma charge de travail. Où est la tienne? As-tu fini ton travail aujourd'hui? Nous ne nous ressemblons pas du tout. N'es-tu pas juste sa maîtresse? Laisse tomber. Les nouvelles sur les fiançailles de Monsieur Vance et Maelstorn sont partout, et elle a encore le culot de s'en mêler. Je ne supporte pas les gens comme ça. Mphy Vance. Monsieur Vance, je viens d'avoir un moment de folie. Je me suis mal exprimée. À propos de cet incident d'ascenseur la dernière fois, vous deux. N'apprenez jamais. Kevin. Viens ici. Va chercher Meloise un espace de travail indépendant. Pas besoin. Je n'ai pas besoin d'un bureau séparé. En tant que mon assistante, et ma chérie, tu m'écouteras. Lève-toi. Vous deux, échangez de place. Pourquoi ne m'as-tu pas arrêté? Je ne pouvais pas t'arrêter. Entrez. Pardon, je ne suis pas la bienvenue. Tu es sur mon chemin. Je préférerais ne pas avoir à appeler la sécurité pour te montrer la porte. Tu n'es pas curieux de savoir pourquoi je suis là aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux? Moi? Je n'arrive juste pas à comprendre. Pourquoi tu t'es mis avec cette garce de Serena Hayes? Surveille ton langage. Sois poli. Sois poli. Je me suis toujours demandé, avec toutes les femmes qui existent, pourquoi tu l'as choisie, elle, moi? J'ai fait quelques recherches pour toi. Devine ce que j'ai trouvé? Tiens-toi à l'écart d'elle. Tu deviens protecteur? Tu sais quoi? Serena? Elle en a fait du chemin. C'est de la marchandise d'occasion. Je m'en fiche. Tu t'en fiches? Quel homme s'en moquerait? Tu.
Ne me dis pas que tu es. Je te l'ai dit, je m'en fiche. C'est ma femme maintenant. J'ai échoué à la protéger avant. Mais à partir de maintenant, je ne la laisserai plus jamais se faire blesser. Tu me fais perdre mon temps. Elle me le hèche. Monsieur Vance souhaite vous voir. Monsieur Vance. Laissez mon fils. Nommez votre prix. Il doit y avoir un malentendu. Vous voulez de l'argent? Un poste? Je peux vous offrir tout ça. Mais vous devez quitter mon fils. Tout ce que vous venez de mentionner, il peut me le donner. Votre offre n'est pas assez intéressante. Je dois donc décliner. Ne me forcez pas la main. Vous n'aimerez pas les conséquences. À plus tard. Arrêtez là. Puisque vous refusez la solution facile, je vais devoir utiliser d'autres méthodes pour vous faire quitter mon fils. Eh, on est en public. Qu'est-ce qui se passe, bon sang? Je te l'ai dit, si tu veux que je fasse partie de la famille Vance, alors fiche-toi de mes affaires. Tu as dépassé les bornes. Une femme comme ça. Tu t'amuses et puis c'est tout. Mais épouser dans la famille Vance? Absolument pas. Je ne suis pas du tout comme toi. Je ne joue pas avec les sentiments des femmes. Si tu as si peur que je ruine la famille Vance, alors reprends tout. Tu crois vraiment que je ne peux rien te faire? C'est ce que tu penses? Alors tu ferais mieux de commencer à le comprendre. On s'en va. Toi. Comment peux-tu être aussi imprudente? Tu irais avec n'importe qui? Ce n'était pas n'importe qui. C'était Monsieur Brooks. Ce n'est pas l'homme de confiance de ton père? Ton père me l'a demandé. Je ne te l'ai pas déjà dit? Ici, à cet endroit même. J'ai dit qu'à partir de maintenant, nous reste à l'écart de la famille Vance. Je pensais que tu voulais dire à l'époque que tu ne voulais pas qu'il sache. Alors laisse-moi être encore parfaitement clair. Les gens de la famille Vance ne sont pas ma famille. Je n'ai qu'une seule famille. Et c'est toi. Des roses rouges Carola. Oui. Comment tu le savais? À l'époque, à l'école. J'ai fait une liste de tout ce que tu aimais. Ces roses. Étaient dans le top 3. Tu te souviens de chaque petit détail, chaque dernier mot. Je n'ai jamais rien oublié. J'ai tout mémorisé. Tu sais quoi? Serena a été tellement passée de main en main. Elle n'est plus qu'un bien usé. À partir de maintenant, il n'y aura personne d'autre. Salut. Bien, bien. Maintenant que je te confie Serena à toi, Julien, je vais enfin pouvoir être tranquille. Que veux-tu dire par confier? S'il m'embête un jour, tu devras me défendre. Ne dis pas de bêtises. C'est toi qui risques plus de l'embêter que l'inverse. J'ai hâte de tenir mon petit enfant. Grand-mère, ce n'est pas vraiment à moi de décider. Je sais que ce vieux corps n'en a plus pour longtemps. S'il te plaît, arrête de dire des choses aussi sinistres. Ton opération est dans quelques jours. On ne peut pas lutter contre le destin. Ne sois pas nerveuse. Tu n'es pas nerveux, toi? Je suis médecin. Pourquoi serais-je nerveux? C'est moi qui vais opérer. C'est vrai. Tu ne peux pas être nerveux. Mais moi, je le suis. J'ai consulté tant de médecins, et aucun n'a pu m'aider. C'est précisément pour ça que j'interviens. Détends-toi simplement, je ferai de mon mieux. Tu m'as fait venir pour ça? Isabella, tu ne peux pas te permettre de me faire perdre mon temps. Cette vieille bonne femme à l'hôpital est la seule famille qui reste à Serena dans ce monde. S'il lui arrive quelque chose à cause de Julien, même par accident, alors on aura une place au premier rang pour le spectacle. La destruction mutuelle assurée est la pire des options. Tant que ça marche, qui se soucie que ce soit le meilleur ou le pire plan? Merci. S'il y a autre chose dont vous avez besoin, dites-le simplement. Eh, Kevin. Hein? Je ne suis qu'un assistant moi-même. Pourquoi aurais-je besoin d'un assistant? C'est juste bizarre. Non, non, non. Monsieur Vance me paie le double de mon ancien salaire, alors, à ce sujet. S'il vous plaît, ne le dites pas à Monsieur Vance. Ce type a dépensé de l'argent comme si c'était démodé. J'ai juste l'impression de te retenir. Pas du tout.
Une promotion n'était de toute façon jamais prévue pour moi, je suis parfaitement heureux là où je suis. Oh. Monsieur Vance a dit qu'il y a un dîner plus tard ce soir. Il veut que tu t'habilles pour impressionner. Je te conduirai. D'accord. Qu'est-ce que tu fais? Je suis juste là, debout. J'ai une surprise pour toi. 3, 2, 1. Rachel de la classe voisine a organisé un spectacle de feux d'artifice pour sa copine. C'était tellement beau, je veux voir un aussi. Mais je n'ai pas l'argent. D'accord. Allez. Rentrons à la maison. Monsieur, pouvez-vous me faire un meilleur prix sur ce package de feux d'artifice? Je ne vends pas. Même si nous sommes déjà mariés, nous manquons encore cette cérémonie. Je te dois ça depuis 8 ans. Aujourd'hui, c'est tout pour toi. Tu es si romantique tout d'un coup. Ah. Je ne suis pas habituée à ça. Je t'aime. Je t'aime. Je n'arrive pas à joindre le docteur Vance. Tu peux le contacter? Nous non plus, on n'arrive pas à joindre le docteur Vance. On est censé faire quoi? Notre hôpital fait tout son possible pour le contacter. Mais l'état du patient est très critique en ce moment. Nous avons prévu un médecin de garde temporaire. S'il vous plaît, attendez encore un peu. Allô? Il y a quelqu'un? Sortez-moi d'ici. Dépêchez-vous. Laissez-moi sortir. Il y a quelqu'un? Arrête de frapper. Je ne peux pas contrôler les gosses des autres, mais toi, je peux te contrôler, c'est sûr. Je n'ai pas le temps pour ce discours-là maintenant. Pour la famille Vance, pour toi, je sacrifierais n'importe quoi. Laisse-moi sortir d'abord. Laisse-moi sortir d'abord. Reviens ici. Eh? Ah? Arrête d'attendre. Il ne viendra pas. Que veux-tu dire? Tu ne crois quand même pas que Julien tient à toi? Quelqu'un comme toi? Il se lassera de toi une fois qu'il se sera amusé. Le groupe Vance ou ta grand-mère? Vas-y, devine. Lequel choisira-t-il? Si tu veux blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même d'avoir choisi d'être avec lui. Si ta grand-mère meurt, ce sera de ta faute. Toutes mes condoléances. Ah. Pour une femme comme elle, tu t'opposes à la famille Vance. Tu as bien réfléchi? MLAs. Nous avons fait tout notre possible. Veuillez accepter nos condoléances.
Pardon. Tu avais dit que tu pouvais le guérir, non? Tu étais où? Tu es même venu? Tout ça. En tant que médecin, ou en tant que ton mari, je n'ai jamais voulu que ça arrive. Pars, c'est tout. Je ne veux plus te voir. Va-t'en. Allez, pars. Arrête de boire, maintenant. Serena, regarde-toi, qu'est-ce que tu es devenue? Si l'esprit de grand-mère te voit dans cet état. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu veux dire par esprit? Tu ne veux pas connaître la vérité. Sur ton oncle et ta tante. Et sur la mort de grand-mère. Je n'ai plus de famille. Je n'ai plus personne. Bon, ça suffit maintenant. Plus de larmes. Je serai toujours là pour toi. Qu'est-ce qui arrive à la famille Cole ces temps-ci? Ils sont sur une série de chances incroyables. Quoi qu'ils aient, peu importe à quel point c'est chaud, est-ce qu'ils croient vraiment pouvoir éclipser la famille Vance? Serena. Je dois dire, je suis assez impressionnée. Ta grand-mère vient de mourir, et tu cours déjà après les hommes? Tu n'as aucune idée que je suis désormais la directrice générale de Cole Enterprise? Tu crois pouvoir rivaliser avec moi? Ce récent accord entre la famille Cole et Westbridge a été négocié par moi. Tu savais que ta cousine a essayé de draguer Julian? Pour qui elle se prend? Exactement comme toi, une honte totale. Nous sommes au même niveau maintenant. Ne te mêle pas des affaires de notre famille. Je ne veux rien avoir à faire avec ça. Eh bien, Monsieur Thorne est ton propre père, franchement, PF. Tu sais, tu devrais passer moins de temps à manigancer et à poignarder dans le dos, et apprendre de vraies compétences. Comme ça, tu ne finirais pas comme un pion qu'on jette. Serena, tu as perdu la tête? Serena, tu es folle? Rends-moi ma carte. Désolé. Excusez-moi, tout le monde. On dirait que tu t'es aussi mouillé les vêtements. Va en acheter quelques autres. Elles sont dégoûtantes. Va acheter des vêtements. Désolé de vous déranger tous. Serena. Je peux te parler seul à seul une minute? Pas maintenant. Ce n'est pas ça. Ces derniers jours, j'ai essayé de te joindre, mais je n'ai pas réussi. Pour l'instant, nous sommes toujours mariés, non? Alors je me disais, peut-être qu'il y a des choses dont nous devons discuter. J'ai juste été débordée ces temps-ci. On reprendra ça une autre fois. Monsieur Vance, je dois vous rappeler, votre contrat de mariage n'est rien d'autre qu'un contrat, il peut être résilié à tout moment. Tu peux arrêter? Serena, écoute, nous sommes toujours mariés. Donc, tout ce qu'il peut offrir, je peux l'égaler. Monsieur Vance, ce que vous ne parvenez pas à lui donner, je peux le fournir. Madame Hayes, la réunion avec les cadres de Sécrest va bientôt commencer, on n'a plus beaucoup de temps. On trouvera une autre occasion plus tard. Plus tard, d'accord? Plus tard, alors.
Oh mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais ici? Surprise? Attends. Écoute, on est mariés maintenant. Tu rentres à la maison avec moi. Et aussi, il faut que tu arrêtes de voir tous ces autres gars. Donc on est mariés. D'accord, rentrons à la maison. Comme ça, Tu viens, oui ou non? j'arrive. Tu es la meilleure. MS. Rentre chez toi tout seul. Eh. Tu m'as piégé. Comment as-tu eu ma carte clé? Très bien. Si tu ne rentres pas, je reste aussi. Qui t'a dit que tu pouvais rester ici? Tu t'es juste invité? Eh. Qui t'a permis de rester? Allô? Tu entres comme si de rien n'était? Eh. Qui t'a dit que tu pouvais vivre ici? Sors. J'habite ici. D'accord, tu habites ici. Alors je vais prendre une autre chambre. C'est quoi le problème avec cet hôtel? Il donne les clés à n'importe qui? Nous sommes légalement mariés. Je leur ai montré notre acte de mariage pour l'avoir. Toi, tu en as une, moi, j'en prends une, je vais réserver toutes les chambres. Je veux divorcer maintenant. Pourquoi tu reparles de divorce? On n'était pas censé faire marcher ça? Tu n'as pas dit que tu ne me quitterais pas? J'ai dit ça? Non. Oui. Tout était un mensonge. Ça aussi, c'est un mensonge? Pars. D'accord, je m'en vais. Qu'est-ce qu'il y a? Serena. On n'était pas censé signer le contrat à 9 heures, où es-tu? J'arrive. Quelle heure est-il, mon Dieu? Désolé. Comment as-tu pu oublier un truc pareil? Où est Monsieur Woods? Il se gare dehors. Ne bouge pas. Attends. Qu'est-ce qui t'est arrivé au cou? Quoi? Mon cou? Regarde toi-même. Il y a une grosse marque rouge. Une moustique m'a piqué. Je me suis gratté. Une piqûre de moustique, hein? Désolé d'être en retard d'un pas. Bonjour, Monsieur Woods. Voici le contrat que nous avons rédigé. Veuillez voir s'il y a des problèmes. Si ce n'était pour la langue de vipère de cette jeune femme, qui est vraiment impressionnante, à ce prix-là, je n'aurais jamais accepté de vous vendre ce lot de marchandises à vous. Soyez rassuré, Monsieur Woods. Concernant le prix, nous veillerons certainement à ce que vous n'y perdiez pas. Après tout, c'est notre première collaboration. C'est notre façon de montrer notre bonne foi. Attendez une minute. Tiens, si ce n'est pas Monsieur Vance, qu'est-ce qui vous amène par ici? Je ne pouvais tout simplement pas supporter de vous voir vous faire avoir. Écoutez, pourquoi ne transférez-vous pas ce lot d'équipement à la famille Vance? Pour le prix, je rajoute un point supplémentaire. Qu'en dites-vous? Et si vous transfériez ce lot d'équipement à la famille Vance? Pour le prix, je rajoute 1%. Qu'en dites-vous? M. Vance. Vous ne trouvez pas que c'est un peu déplacé, Monsieur Vance? Vous faites baisser le prix à ce point, et vous avez le culot de dire que je suis déplacé? Esme Woods. Mon offre est une preuve de notre bonne foi. Voyez-vous, votre équipement n'est pas vraiment le dernier modèle. Si Esme Vance le voulait vraiment, il l'aurait déjà acheté depuis longtemps. Pourquoi attendre maintenant pour gonfler le prix? Écoutez, Monsieur Wood. Ne répondez pas si vite. Rentrez chez vous et réfléchissez-y, je vais y aller. Monsieur Woods, je vous en prie, asseyez-vous. MLA. Je voudrais vous le vendre, sincèrement. Mais ce Monsieur Vance, c'est quelqu'un que je ne peux vraiment pas me permettre de contrarier. Je comprends. Regardez la famille Vance. Ils ont eu le monopole depuis bien trop longtemps. Cette part du gâteau ne devrait-elle pas être partagée entre nous autres? Récemment, l'héritier du groupe Vance et Isabella Thorne de la famille Thorne ont annoncé leurs fiançailles. Le président du groupe Vance a déclaré que le couple est très heureux ensemble et qu'un mariage est prévu d'ici la fin de l'année. Éteins la radio. Regarde.
Regarde ce que tu as fait. Après la dernière fois, tu n'as rien appris? Fils ingrat. Cette Serena Hayes ne fera jamais partie de la famille Vance. Si tu tiens tant à elle, garde-la en secret. Julian, ne va pas croire que parce que tu es mon seul fils, je ne te ferai rien. Si tu pouvais vraiment avoir un fils, tu me reconnaîtrais? Mais en l'état, tu vis déjà grâce à la richesse et au statut de la famille Vance, tu n'as pas le droit de te tenir là à me crier dessus comme ça. Quand tu as assassiné ma mère, j'ai voulu te tuer. Si la loi le permettait, tu serais le premier que je tuerais. Je n'accepterai pas ça. Débrouille-toi pour nettoyer ton bordel. Tu sais quoi dire plus tard, n'est-ce pas? Sois un bon garçon. Kevin, Aime-le ai-je. Aime-le Lies. S'il vous plaît, donnez-moi juste une chance. Monsieur Vance m'a dit que si vous ne me voulez pas, le groupe Vance ne me voudra pas non plus. Je viens d'acheter un vélo électrique. Je suis encore en train de rembourser les mensualités. Donc Monsieur Vance ne vous veut pas? Oui. Écoutez, on ne peut pas se permettre de vous payer double. Ça me va, avec Ems Vance. Ce n'est pas une question d'argent. La loyauté, ça n'a pas de prix. Ne me regardez pas, je n'ai aucune objection. De toute façon, comparé à l'impudence de Julian, je ne fais pas le poids. Désolé. Allez remplir les documents d'embauche. Tu ne vas pas remercier Madame Hayes? Merci, Madame Hayes. Merci. Allez, dépêche-toi. Quel imbécile. Ce n'est pas toi qui l'as fait entrer? Je le prends. Il a même placé quelqu'un dans mon service. Si sournois. Quand est-ce que tu pars? Monsieur Vance m'a dit qu'on devait passer du temps ensemble et se rapprocher. Tiens, je l'ai fait moi-même. Tu peux partir maintenant? Je sais. Tu tombes dans le panneau. À l'époque, ce n'était pas Serena Hayes qui faisait la même chose, à te poursuivre sans relâche, si elle a pu, moi aussi. Tu t'es renseigné sur moi. Connais ton ennemi et connais-toi toi-même, et tu ne seras jamais vaincu. Eh bien, laisse-moi te dire quelque chose. C'est moi qui l'ai aimé en premier. Quelle heure est-il? Il ne reviendra pas. Révision. Continue comme ça. Je vais me coucher. J'ai vu que la lumière était encore allumée en bas. Je suis descendu pour l'éteindre. Vas-y, éteins-la. Quoi? Donc, ce que ça veut dire, c'est... Dès le début. Tu n'avais aucune chance. Comment es-tu entré? Entrer, c'était du gâteau. Habillé comme ça, assis là, tu n'as pas honte? Honte, je m'en fiche. Je ne veux que toi. Sors. Je ne bouge pas d'ici. Très bien. Alors, je m'en vais. Julian. Julian. On dirait que toi et Malaise avez encore des choses à vous dire. Je suppose que je vais partir, alors, je viendrai te tenir compagnie une autre fois. Tu as des explications à fournir. Toi. Continuez tous les deux. Dehors. Tout le monde, dehors. Ce n'est pas ça.
D'accord. Laisse-moi m'en occuper. Vas-y. Mugilaise, quand le moment viendra, n'oublie pas d'assister à mon mariage avec Julien. Comment a-t-elle fait pour entrer? Madame Hayes. Tu veux que je la raccompagne? Elle ne va nulle part. Elle est entrée sans problème, mais maintenant elle ne peut pas sortir. Assure-toi qu'elle parte. On est divorcés? Non. Alors, quelle est votre relation avec elle? Aucune. Alors, qu'est-ce que vous faisiez tous les deux? On ne faisait rien. Alors comment est-elle entrée? J'aimerais bien le savoir moi aussi. Je n'y comprends rien. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Kevin, apporte-moi l'accord de divorce. Je ne suis pas là. Tu n'es pas là? Tu m'apportes ça? On ne divorce pas. Vas-y, poursuis-moi en justice. Si tu ne me crois pas, enquête. Enquêter? Comment? Qui va enquêter pour toi? C'est tellement humiliant. La nouvelle de tes fiançailles avec Isabella s'est répandue dans toute la ville. Je suis toujours là pour ramasser tes erreurs. Tourne-toi. Si tu ne fais pas face au mur pour réfléchir, tu ne dors pas cette nuit. Oh, l'accord de divorce est prêt. Eh, monsieur Vance, qu'est-ce qui ne va pas? Vous avez quelque chose à dire? Va-t'en. Kevin. Mademoiselle Thorne, vous ne pouvez pas entrer. Vous savez qui je suis? Comment osez-vous m'arrêter? Julien Vince. Tu regardes toujours? Qui t'a dit de t'asseoir ici? Debout, debout, debout. Kevin a vraiment bossé dur. Assieds-toi. Qui t'a dit de te lever? Devine ce que c'est? Écoute. Ce contrat avec M. Woods est dans la poche. C'est la première fois que quelqu'un parvient à shipper un contrat sous le nez de Richard Vance. Qu'est-ce que tu en dis? Ça mérite qu'on fête ça, tu ne crois pas? Qui l'a chié? Peu importe qui l'a fait. Le plus important, c'est qu'on l'a eu, non? On a failli nous le faire shipper. Tu faisais quoi pendant le dîner, ce jour-là? Tu étais dans la lune. Avec les affaires de la famille Cole entre tes mains? Tu ne me dois pas une chance de te rattraper? Un barbecue et plein de bière. D'accord. Vraiment? Après que j'ai signé le contrat. Kevin. Conduis. Kevin. Appuie sur le champignon, tu veux? Pas si vite. Fais attention. Mon assistant, et maintenant tu donnes des ordres? Monsieur Vance, c'est bien ça? Pourquoi vous m'arrêtez? Calmez-vous, monsieur. Nous sommes la police. Votre femme ici est impliquée dans une affaire criminelle. Nous menons l'enquête. Je crains que vous ne puissiez pas la voir. Elle vient d'avoir un accident. Je dois m'assurer qu'elle va bien. Coopérez, s'il vous plaît. Je suis médecin. Elle vient d'avoir un accident. Laissez-moi vérifier qu'elle va bien. Gardez vos questions pour plus tard. Ça va? Je ne suis pas blessée. Isabella est gravement blessée. Elle a été emmenée à l'hôpital. On ne connaît pas encore son état. Je suis tellement content que tu ailles bien. Monsieur Vance. Après l'accident, le conducteur a immédiatement pris la fuite. Toutes les preuves mènent à une chose, un meurtre grave et prémédité. Pour l'instant, chaque preuve et les accusations de la victime pointent directement vers votre femme. Je vais à l'hôpital. Je dois vérifier son état. Nous coopérons avec l'enquête. Mais vous devez faire toute la lumière là, dessus. Compris. Je compte sur vous. Mes jambes. Je ne sens plus rien. Vous êtes médecin, n'est-ce pas?
S'il vous plaît, jetez un œil. La technologie est incroyable de nos jours. Mon meilleur ami médecin vient vous donner les meilleurs soins possibles. Tout est la faute de Serena. C'est elle qui m'a renversé avec sa voiture. Serena n'a rien à voir avec ça. Je l'ai vu de mes propres yeux. C'est elle qui a fait en sorte qu'on me renverse. Calmez-vous. Vous pensez que Serena voulait vous renverser? Elle était aussi dans la voiture. Pourquoi aurait-elle risqué sa propre vie comme ça? J'ai eu tort. Je n'aurais pas dû. Je n'aurais pas dû m'accrocher à vous. Je n'aurais pas dû essayer de vous lui voler. Je ne veux plus rien maintenant. Je veux juste retrouver mes jambes. J'ai déjà vérifié en arrivant. Ça ira. Ne vous inquiétez pas, on peut soigner ça. Vous devez juste vous calmer et vous concentrer sur votre rétablissement. Comment voulez-vous que je me calme? Tout est à cause de Serena. Tout est de sa faute. J'ai dit, calmez-vous. À voir comme vous êtes bruyante aujourd'hui, et pleine d'énergie, ça me rassure en fait. Vous vous inquiétez pour moi? Maintenant, concernant cet incident, quand la police viendra, je m'attends à ce que vous coopériez pleinement avec leur enquête, et le plus vite possible, blanchissiez le nom de Serena. Après tout ça, vous prenez encore son parti. Et si c'était moi qui l'avais renversé? Seriez-vous toujours de mon côté? Vous semblez aller mieux, alors vous devriez vous reposer. Bon. Tenez bon. Ne partez pas. Il a dit qu'il travaille pour vous, c'est ça? Oui, c'est mon assistant, Kevin. On devait y aller cet après-midi pour finaliser un contrat. Cette entreprise ne nous a appelés que cet après-midi pour confirmer l'accord. C'est là qu'ils ont décidé de travailler avec nous. Alors expliquez-moi, si vous parlez de préméditation, comment aurais-je pu garantir qu'Isabella serait sur notre trajet en si peu de temps? Mon collègue a déjà parlé avec M. Woods. Il affirme que vous aviez déjà conclu l'accord la semaine dernière. C'est vous qui avez reporté la signature. C'est n'importe quoi. Kevin a reçu l'appel cet après-midi. C'est Malaise qui m'a dit de renverser Isabella. Vous travaillez pour Richard Vance. Pourquoi dites-vous ça, Malaise? Je ne sais pas de quoi vous parlez. Je me disais, Julian Vance, ça me dit vraiment quelque chose. Seuls les proches de Richard Vance l'appellent comme ça. J'apprécie votre gentillesse, mais une vie est en jeu ici. Si vous ne voulez pas avouer, n'impliquez pas les autres. Je travaillais pour M. Julian Vance. Pourquoi ne dites-vous pas que c'est lui qui essaie de vous piéger? Vous me prenez pour une idiote? Pourquoi ferait-il une chose pareille? Pourquoi pas? Où sont vos preuves? Voici Mazie Lace sur un appel enregistré avec M. Woods. Quand il s'agit de profit, les sentiments ne comptent pas. Pour un homme. Allez-y, écoutez. Ce qu'il ressent pour moi, je n'en suis pas tout à fait sûr. Mais son caractère, j'y fais entièrement confiance. De toute façon, vous allez en prison. Arrêtez d'essayer de semer la zizanie entre nous. Me Vance. On a déjà vérifié ça. Votre femme doit quand même venir avec nous au commissariat. On a posé toutes les questions nécessaires. À quoi bon aller au commissariat? Elle n'a même pas encore passé de visite médicale. Elle va bien. Monsieur Vance, ce Kevin. Il a fourni un enregistrement audio. La voix qu'on y entend est bien celle de votre femme. Mais on ne peut pas en être sûr à 100%. C'est pourquoi il faut aller au commissariat pour approfondir l'enquête. Non. C'est impossible que ce soit elle. Cet enregistrement. Et si c'était un faux ou une synthèse vocale? Nous pensons aussi que toute cette affaire est pleine de trous. C'est pourquoi il faut aller au commissariat pour approfondir l'enquête. Compris? Attendez, monsieur l'agent. Monsieur l'agent. Serena. Ça va. Je vais coopérer. Ne vous inquiétez pas. Une fois qu'on aura tiré cette affaire au clair, je vous la ramènerai moi-même. Allons-y. Serena, quoi? Alors c'est ça, votre idée de vous occuper d'elle? Quel protecteur vous faites? Ne les laissez pas l'emmener comme ça, à quoi ça sert de m'agripper? Vous croyez que je vais encore vous croire? Cette affaire ne vous concerne plus. Je vais enquêter moi-même. Vous essayez de frimer, c'est ça? Vous croyez vraiment pouvoir élucider ça? Tenez votre promesse, je l'ai récupérée pour vous. Je vais les remercier. Officier. Merci beaucoup, cette fois, vraiment. Je vous dois tout. Je fais juste mon travail. Je reconnais que j'ai eu tort avant. Je vous ai mis des bâtons dans les roues, encore et encore. C'est bien que vous le reconnaissiez. En tant que citoyen, on doit faire sa part et coopérer. Ce genre de choses avant.
Ok, je comprends. Donc, je ne suis pas sûr. Comment je peux vous aider à l'avenir? Si vous avez un petit coup de blues ou quoi, venez à notre hôpital. Ne me porte pas la poisse. Ah, on y va. Beaux pectoraux, mec. J'ai dit quelque chose de mal? Non, il te complimentait juste. Il y en a encore un. Tu es un homme adulte. Pourquoi être si hésitant? Arrête ton char. Allez, éloigne-toi de moi. Tu vois, quand ça compte vraiment, tu sais qui est fiable. Pas comme certains, plein de discours et pas d'action quand il faut. Bon, si vous avez fini, retournez. Donc tu me vires maintenant? Quelle ingratitude. Je vous inviterai à dîner un jour. Juste nous deux. Juste nous? Juste nous deux. Je pars. Et quand exactement est-ce un jour? Disparaît. Facile. Julien, tu as fait perdre une jambe à ma fille, ça ne suffisait pas? Et maintenant, tu viens après ma famille, les Thorne, tu dois nous pousser à bout? Personne ne te force dans un coin. Et mes parents quand ils t'aidaient? As-tu jamais pensé que tu les conduisais à la mort? As-tu même ressenti un semblant de culpabilité? Je voulais juste te rendre service. Comment pouvais-je savoir que ceux-là auraient des problèmes? Quant à leur suicide, ça n'a rien à voir avec moi. La personne qui a fourni ce lot de commandes est maintenant ton bras droit. Tu veux expliquer ça? Je n'ai aucune idée. Tu ne sais pas? La jambe de ta fille qui a fini ainsi, c'est entièrement ta faute. Il a dit qu'il ne ferait pas vraiment mal à Isabella. Juste une égratignure, c'est pourquoi nous. Idiot. Tu es un vrai imbécile. Si c'était juste une égratignure, crois-tu qu'il serait en prison? Sais-tu que, à cause de ça, il a presque mouru? Quoi? Richard Vance conspire contre moi? Se servir des autres comme arme, puis fermer les yeux, c'est toujours été le style de Richard. Salaud. Qui lui reste-t-il à éliminer? Moi? Pas question. La façon dont tu viens de lui faire peur, il va perdre le sommeil pendant des jours. Lui faire peur ne suffit pas, il faut passer à l'action. Il faut qu'il croie que s'il ne se rend pas, il n'aura même pas la vie sauve. Concernant Kevin, j'ai merdé. Ce n'est pas de ta faute. Je suis désolé. Il y a quelque chose que je veux te demander. Pourquoi as-tu rompu avec moi? Je crains que ce trou ne puisse être comblé. C'est entièrement la faute de cette personne. Si ça en arrive vraiment là, je me rendrai. N'avons-nous pas déjà rompu? Que fais-tu encore ici? Je suis venu te apporter des documents d'études. Je n'en ai pas besoin. Pourquoi n'as-tu pas été à l'école ces 2 derniers jours? Ne reviens pas la prochaine fois. Si tu reviens, je ne t'ouvrirai même pas la porte. Alors tu m'as quitté à l'époque, tu as abandonné, parce que tu pensais que je ne pouvais partager que les bons moments avec toi, mais pas les moments difficiles? Non, parce que ce n'était pas nécessaire, tu étais tellement brillant à l'université, avec un avenir si prometteur, pourquoi est-ce que je te retiendrais? Je ne suis pas aussi noble que tu ne le penses. À l'époque, tu m'as payé 2 millions d'euros d'un coup, sans même un contrat. Comment savais-tu qu'après avoir pris l'argent, je t'obéirais docilement? Tu ne tiens pas ta parole. Je ne l'ai plus maintenant. Tu étais tellement naïf à l'époque. Je savais que payer mois par mois te rendrait dépendant de moi. Tu m'as aimé pendant toutes ces 8 années. C'est vrai? Tu me donnais 2 millions d'euros par mois n'était pas pour humilier ou te venger de moi. Qui as-tu jamais vu utiliser l'argent pour humilier quelqu'un? La meilleure façon d'humilier quelqu'un c'est avec de l'argent. Alors tu m'humiliais à l'époque. Non. Alors tu m'aimes? Salut, fiston. On me traque. Je ne sais même pas qui c'est. Qu'est-ce que je fais? Quelqu'un en a après moi. Quoi? C'est qui? C'est toi qui devrais le savoir. Réfléchis.
Qui ça pourrait être? Au fil des années, je me suis fait beaucoup d'ennemis. À ton avis, c'est qui? Je ne sais vraiment pas. Ah. Tu connais Lee, de notre boîte? Il a trouvé des irrégularités dans les comptes. Alors je l'ai fait s'occuper de lui. Il y avait des problèmes dans les comptes. Il faut qu'on trouve un plan. J'ai tout mon argent et les comptes. Ils sont dans ma chambre, dans le coffre-fort. Il faut qu'on trouve une solution, il faut nettoyer ce bordel. C'est combien? Ne t'inquiète pas pour l'argent maintenant. Il nous faut un plan. Il y a quelqu'un d'autre en qui tu peux avoir confiance? Non, vraiment pas. Tu es le seul en qui j'ai confiance. Je ne fais confiance qu'à une seule personne. C'est Serena Hayes. Serena Hayes. D'accord. D'accord, elle alors. Je ferai tout ce que tu dis, quant à la fortune de la famille Vance, elle sera toute à toi un jour. Ah. Si ta mère avait été comme toi, je n'aurais pas eu à... Assez. Ne parlons pas de ça. De cette affaire. J'ai fait venir quelqu'un pour aider. Qui? Entrez. Oh, bonjour. Julien, c'est quoi toute cette histoire? Il a tout avoué, officier Miller. Toutes les preuves sont là. Dans le coffre de la chambre principale. J'ai aussi un enregistrement. Envoie-le-moi. Allons-y. Julien, tu es vraiment de ma chair et de mon sang. Allô? Il y a quelqu'un? Vous êtes? Désolé. Qui habite dans cette maison maintenant? Tout ce que je sais, c'est que c'est un certain monsieur Vance. Il nous paie régulièrement. Je suis juste là aujourd'hui pour nettoyer et tailler les fleurs. Vance, hein? Julian Vance? Aucune idée. Je sais juste que le nom de famille est Vance. Et vous êtes là pour? Je regarde juste autour. Ne faites pas attention à moi. D'accord. Je suis crevé. Tu es allé chez la famille Hayes. MM? J'ai fini par acheter cette maison. À l'époque, je me disais toujours qu'une fois que j'aurais de l'argent, je reviendrai pour toi. Plus tard, quand j'ai enfin eu de l'argent, je suis retourné te chercher, pour découvrir que tu avais déménagé. Du coup, j'ai fini par acheter cet endroit à la place. Chaque fois que je regarde cet endroit, ça me ramène à notre enfance. En 8 ans, tu n'as été avec personne? Je n'ai vraiment été avec personne, et puis, avec toute ton expérience, tu devrais savoir. Si je mens, De quoi tu parles, avec toute mon expérience? Quelle expérience? Je n'ai aucune expérience. Je n'ai été avec personne d'autre. tu n'as aucune expérience? À l'époque, quand tu m'as demandé de vérifier tes devoirs, tu m'as juste fait un bisou. Parce que je ressentais quelque chose. Je t'adore tellement.